Salut! Mon nom c'est Dominique et bienvenue à ce petit cours de cuisine végane. Aujourd'hui, on va faire une petite recette très simple, très rapide, mais très délicieuse. C'est un caramel végane à base de plantes. Bienvenue! Alors, premièrement, on va regarder les ingrédients. Donc, on a besoin du tahini, du sirop d'érable, un lait végétal quelconque et un peu de mélasse. Parce qu'on sait que le caramel, normalement, c'est à base de sucre brun, de beurre, de crème. C'est extrêmement gras, évidemment. C'est pas du tout vegan. Et c'est très calorique. Alors, le caramel, ici, c'est un caramel qui est beaucoup moins calorique, qui est beaucoup meilleur pour la santé, avec beaucoup plus d'éléments nutritifs. Donc, la base de la recette, en fait, c'est le tahini. Le tahini, c'est un genre de pâte de graines de sésame. C'est pas une substance qui est super bonne toute seule. Sérieusement, si on en prend une bouchée, là, c'est quand même assez amer. Mais ça a une belle onctuosité. Puis on utilise aussi le tahini pour faire du houmous avec les pois chiches. C'est souvent une substance qu'on va utiliser pour améliorer l'onctuosité du houmous. On peut faire du houmous, pas de tahini, mais le tahini, c'est comme un liant. En fait, le tahini, c'est aussi une substance qu'on utilise dans des vinaigrettes. On peut utiliser ça dans certaines sauces. C'est une substance qui est quand même relativement polyvalente. Le sucré de notre caramel va être donné par du sirop d'érable. Le sirop d'érable bien ordinaire, vous pouvez le prendre Canada, BC, peu importe, c'est pas bien grave. Ça donne du sucre, évidemment, on connaît le sirop d'érable. Et donc, c'est très facile à avoir. Évidemment, c'est vegan, contrairement à comme du miel, par exemple, mais le sirop d'érable a un goût qui est particulier, qui donne un bon goût à notre caramel. Ensuite, vous allez mettre un peu de lait. Ici, j'ai du lait d'avoine, mais vous pouvez mettre du lait de coco, du lait d'amande, n'importe quel lait que vous aimez pour un lait végétal que vous aimez pour la base. Puis, il n'en faut pas tant que ça. Et à la fin de notre recette, on va mettre un petit peu de mélasse. La mélasse, vous savez, c'est une substance qui a un goût assez particulier et assez fort. Donc, c'est une substance qu'on va utiliser, c'est un aliment qu'on va utiliser avec parcimonie. Donc, dans le fond, c'est tout simplement les ingrédients, les 4 ingrédients. Vous pouvez ajouter du sel si vous voulez, un petit peu de sel marin pour donner un petit goût un petit peu plus salé. Mais sinon, vous avez ces 4 ingrédients-là. À la base, c'est les 3. La mélasse, c'est pour améliorer la couleur, donner un peu de goût, mais c'est quand même une bonne chose d'avoir ces 4 ingrédients-là. Alors, allons-y. Alors, pour commencer, on va placer les ingrédients dans la casserole. Donc, on a besoin de une demi-tasse de tahini et ensuite un tiers de tasse de sirop d'érable et un quart de tasse de lait. On peut prendre du lait de coco ou n'importe quel lait. Moi, j'avais du lait d'avoine, alors j'ai pris ça. Donc, là, il faut chauffer le four, le rond, pardon, et on l'amène à ébullition et on va brasser pour bien mélanger les éléments. Le tahini, c'est une substance qui est quand même assez épaisse, donc on veut mélanger bien comme il faut. Des fois, il y a des grumeaux aussi. Et là, évidemment, ça, c'est une recette qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Moi, je préfère rester vraiment là. Je laisse jamais. Je trouve que c'est une recette qui est vraiment extraordinaire. Il y a du sirop d'érable, mais il y a quand même assez peu de sucre, là, quand même. C'est pas la même chose que du caramel avec du beurre, puis de la crème, puis du sucre brun, là. Alors, on va chauffer. Et à partir du moment où est-ce que ça commence
à chauffer. On va laisser 3 minutes. On va retirer du feu et on va ajouter la mélasse pour donner un peu de goût, mais surtout de la couleur. Et ensuite, on va brasser, puis on va laisser refroidir, puis on va être prêt à mettre en pot. Ce qui est une recette vraiment fabuleuse. Ça se mange avec des pommes, ça se mange avec des biscuits, ça se mange même tout seul, c'est vraiment trop bon. Des bananes, c'est vraiment excellent. Sur la crème glacée vegan, super, super bon. On ne veut pas que ça colle, on ne veut pas que ça brûle. Donc, c'est important de contrôler l'ébullition. Quand ça bout beaucoup comme ça, c'est sûr que c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Reste une minute. Presque fini. Et on a terminé. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une demi-cuillerée à thé de mélasse. Bon, évidemment, la mélasse, on connaît le produit, là. C'est pas nécessairement un produit qui se mesure super facilement. Bon, et voilà. Voilà la mélasse dans le caramel. Ça donne une belle couleur ambrée. Et notre caramel est prêt. Bon, alors maintenant que le caramel est refroidi, on va l'empoter. Et moi, j'aime bien les petits pots maçons. Normalement, ça rentre dans un petit pot. Regardez ça, la belle couleur de cette chose. C'est vraiment fantastique. Et maintenant, on peut en mettre sur les pommes. Alors voilà le résultat. C'est onctueux, c'est sucré mais pas trop. Et ça donne vraiment un bon goût à notre fruit ou à quoi que ce soit sur lequel on l'ajoute. Alors, je vous souhaite bon appétit. J'espère que vous allez aimer ça, que vous allez en faire pour les gens. Et puis, probablement qu'à un moment donné, vous allez devoir doubler la recette. Alors, santé! Et maintenant, voici la recette.